25 ans après un crash mystérieux à Kecksburg en Pennsylvanie, les habitants de la zone ne savent toujours pas quel objet est tombé dans les bois et où il a été emporté. Profondément bouleversé par ces événements de 1965, Stan Gordon a réalisé un documentaire d'investigation pour susciter de nouveaux témoignages sur l'affaire. En 1990, un ancien routier de l'Ohio, qui s'exprime pour la première fois sur le sujet, accepte de raconter ce qu'il a vu. Si je n'ai rien dit avant, c'est parce que les autorités m'avaient dit qu'en cas de fuite à l'extérieur, ils viendraient m'arrêter et qu'ils me mettraient en prison pour perpète, ou bien que je prendrais une balle bien placée. Du coup, il y avait intérêt à la fermer. Il travaillait pour un important fournisseur de l'armée dans l'Ohio à l'époque. Quelques jours après le crash de Kecksburg, un officier de la marine est venu dans sa société pour commander une grosse quantité de briques techniques vitrifiées destinées à la base aérienne de Wright-Patterson. On est allé à la base et ils nous ont conduits à l'ancien centre d'entraînement de la Deuxième Guerre mondiale. Ils leur ont dit de rester près de leur camion, de décharger simplement les palettes et de ne pas fouiner. Ils voyaient des hommes qui entraient et sortaient sans arrêt. Quand il a vu qu'il n'y avait personne, il est entré pour aller voir. Quand je suis entré, j'ai vu une sorte de grand parachute ou de toile au-dessus avec un éclairage. Ça recouvrait cette chose complètement pour que personne ne voie. C'était posé sur des pilotis. Ça avait la forme d'une cloche. Il s'affairait dessus. L'engin spatial ressemblait à un gros gland. Les contours étaient arrondis. Ça faisait dans les 4,30 m de haut et environ 3,50 m de large à la base. Il y avait un anneau avec des inscriptions. Ils essayaient de l'ouvrir par l'une de ces inscriptions. J'ai vu aussi une forme posée sur un établi. Il a dit que la lumière était bonne, mais qu'un linge blanc recouvrait cet établi. Il ne voyait donc pas les détails. J'ai bien vu que le corps qui était étendu sur cet établi avait 3 grands doigts. Et sa peau ressemblait à celle d'un lézard. Il a dit qu'on l'avait menacé et qu'on lui avait dit de ne rien raconter, sans quoi il irait en prison jusqu'à la fin de ses jours. On lui a dit que dans 20 ans, ce serait rendu public, mais ça n'est jamais arrivé. Je suis prêt à aller devant un grand jury pour dire tout ce que j'ai vu. Ils ont apporté des boîtes spéciales jusqu'à la zone d'impact. Ce qu'a vu Myron avait-il un rapport avec ces boîtes? Ce qui est incontestable, c'est qu'un objet est tombé du ciel, que l'armée a débarqué, qu'ils ont récupéré l'objet et qu'à ce jour, ils n'ont jamais dit ce que c'était. Aucun doute. Quelque chose est tombé à Kecksburg. On a vu différentes pistes et on a tout éliminé. Sauf un projet top secret du gouvernement américain en cours d'expérimentation ou un engin extraterrestre. Ce que c'était, ils l'ont gardé pour eux. Et j'irai dans la tombe sans savoir le fin mot de l'histoire. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien pris là-bas. Mais j'ai vu et je sais. Je ne suis pas dupe. Le gouvernement doit des comptes aux habitants de Kecksburg et à tout le pays sur ce qui s'est passé cette nuit de 1965. Il y a sûrement des gens qui détiennent des informations directes sur cette affaire ou qui savent quelque chose. Je crois aussi qu'il existe probablement des preuves matérielles quelque part, notamment des photos qui doivent subsister aujourd'hui. On espère toujours que le prochain coup de fil va nous donner l'information qui élucidera définitivement le mystère.